Bien qu'il s'agisse d'une saga pour enfants, Toy Story a eu plusieurs morts confirmées, et certaines étaient vraiment brutales. Alors aujourd'hui, nous allons voir les pires morts de toute la saga Toy Story, ainsi que plusieurs personnages qui ont disparu et qui, très probablement, n'ont probablement pas survécu jusqu'à Toy Story 5. Combat Carl. Au fil de Toy Story, nous avons vu plusieurs versions de Combat Carl. Le plus connu est probablement celui qui est apparu dans Toy Story Angoisse au motel. Mais le premier Combat Carl que nous avons vu a eu une histoire complètement différente. Dans le premier film Toy Story de 1995, Sid Phillips attache une fusée dans le dos de Combat Carl, l'allume et l'envoie voler en 1000 morceaux. Le film ne nous montre que l'explosion, et après cela, on ne revoit plus jamais ce Combat Carl. Donc, il s'agit de la première mort confirmée de toute la franchise. La mouche qui est morte sur la visière de Buzz. Dans ce même film, il y a une autre mort qui ne dure même pas une seconde et que presque personne ne se rappelle. Après que Woody ait fait tomber Buzz par la fenêtre, Buzz parvient à monter dans la voiture de la maman d'Andy pour le poursuivre et se venger. Mais lorsqu'il entre par le toit ouvrant, on peut voir qu'une mouche s'est écrasée contre la visière de son casque et est restée complètement écrasée. Et oui, elle est morte, car même ses entrailles sont sorties. En gros, le casque de Buzz a fini par servir de pare-brise, comme sur une voiture. Buster. Vous vous souvenez de Buster, le teckel qu'ils ont offert à Andy à Noël à la fin du premier film? À ce moment-là, il est probable que Buster avait environ 3 mois. Dans Toy Story 2, on l'a déjà vu comme un chien adulte, d'environ 2 ans. Mais dans Toy Story 3, c'était déjà un chien âgé. Il avait du mal à marcher, il avait beaucoup grossi et il devait avoir environ 12 ans. Dans Toy Story 4, il n'est pas apparu parce qu'il est resté vivre avec la mère d'Andy. Mais à ce moment-là, Buster devait déjà avoir environ 13 ans. Cela signifie que pour Toy Story, 5 Buster auraient environ 15 ans. Un teckel vit généralement entre 12 et 16 ans. Cela dépend de sa taille et des soins qu'on lui apporte. Et en tenant compte de l'état dans lequel nous avons vu Buster depuis Toy Story 3, il est très probable que pour Toy Story 5, il soit déjà décédé. Alors laissez un j'aime et votre commentaire au nom du fidèle ami d'Andy. Scott, le chien de Sid. Et si Buster est probablement déjà mort, celui qui n'est certainement pas arrivé jusqu'à Toy Story 5, c'est Scott, le chien de Sid Phillips. Scott était déjà un chien adulte dès le premier film. Nous ne savons pas exactement quel âge il avait, mais même s'il n'avait que 2 ou 3 ans pour Toy Story 5, il aurait déjà environ 17 ou 18 ans. Donc Scott serait aussi mort de vieillesse bien avant le début du 5e film. Les jouets que Sid Phillips a détruits. Mais les chiens n'ont pas été les seules victimes liées à Sid Phillips. Sid ne maltraitait pas seulement ses jouets. Le garçon s'amusait à faire des opérations, à leur changer la tête, à leur arracher des parties et à assembler les restes de plusieurs jouets pour en construire un nouveau. L'un des exemples les plus clairs est Janie, la poupée de sa sœur Anna. Sid lui enlève la tête et la remplace par celle d'un ptérodactyle, dans ce qu'il appelle une double greffe de cerveau. Mais Janie et le ptérodactyle ne sont pas morts. Plus tard, les jouets mutants remettent leur tête sur les bons corps et tous deux participent au plan pour sauver Woody et Buzz. Il en va de même pour Babyface, Ducky, Legs, Rollerbob et les autres jouets mutants. Bien qu'il leur manque des parties et qu'ils soient faits de morceaux d'autres jouets, ils sont tous vivants. Ce sont même eux qui réparent les dernières victimes de Sid. Ceux qui semblent avoir fini morts sont les jouets restés entièrement démontés dans sa chambre. Avec la lampe de Sid, on peut voir plusieurs têtes de poupées séparées de leur corps. Ils ne bougent jamais, n'aident pas les autres, et ils ne réapparaissent pas non plus lorsque tous les jouets se révoltent contre Sid. Ainsi, tandis que les jouets mutants ont réussi à survivre avec de nouvelles pièces, ces poupées de la lampe ont probablement été d'autres victimes des opérations de Sid qui n'ont plus pu être réparées. Sid Phillips. Et puisque nous parlons autant de Sid Phillips, nous devons mentionner la mort que beaucoup pensent que Pixar a cachée dans Coco. Dans Toy Story 3, on revoit Sid travaillant comme éboueur. On sait que c'est lui parce qu'il porte toujours le même t-shirt noir avec un crâne qu'il avait quand il était enfant. Il a aussi les cheveux plus longs, des écouteurs et il fait de la musique avec les poubelles. Des années plus tard, dans Coco, un musicien apparaît dans le monde des morts en portant un t-shirt avec exactement le même crâne que celui de Sid. Il a aussi les cheveux longs. Et Pixar n'a jamais dit que c'était Sid, donc le t-shirt peut aussi être simplement une référence.
Mais, à cause des vêtements, des cheveux et de la connexion des deux personnages avec la musique, une théorie est née selon laquelle Sid Phillips serait mort à un moment donné après Toy Story 3 et aurait fini par apparaître comme squelette dans Coco. Donc, ce n'est pas une mort confirmée, mais si ce personnage de Coco est vraiment Sid, au moins on sait qu'il s'est consacré à la musique et non à devenir un tueur en série. Wheezy Dance Toy Story 2, nous avons fait la connaissance de Wheezy, le pingouin qui est pratiquement à l'origine de tout le film. Au début, il était très triste car son sifflet ne marchait plus et il savait que la mère d'Andy allait le vendre au vide-grenier. Woody parvient à le sauver, Andy le répare et à la fin, tout semble bien se terminer pour lui. Mais dans Toy Story 3, nous ne l'avons plus revu. Il n'est pas non plus apparu dans le 4e ni dans le 5e film. Alors, qu'est-il arrivé à Wheezy ? Par sa forme et le bruit qu'il faisait, Wheezy était l'un de ces jouets Queener pour chiens. L'une des théories est qu'il a fini dans une autre brocante, que quelqu'un l'a acheté comme jouet pour son animal de compagnie et que son chien l'a finalement détruit. Ce n'était peut-être pas Buster, mais après tant d'années et vu à quel point il était déjà fragile depuis Toy Story 2, il aurait été très difficile pour Wheezy de survivre jusqu'au 5e film. Et vous, qu'est-ce que vous pensez qu'il lui est arrivé ? Gary, vous vous souvenez de Gary, le petit vieux qui réparait Woody dans Toy Story 2 ? Eh bien, petite anecdote. C'est le même vieil homme qui est le personnage principal du court-métrage Pixar, Le jeu de Gary, où il joue une partie d'échecs contre lui-même. Quand il est apparu dans Toy Story, Gary semblait déjà avoir entre 65 et 70 ans. Si l'on prend en compte les années qui passent jusqu'à Toy Story 5 à ce moment-là, il approcherait déjà les 80 ans, voire les aurait déjà dépassés. De plus, dans Toy Story 4, une photo de lui apparaît derrière le comptoir du magasin d'antiquités. Cela a amené beaucoup de gens à penser que Margaret, la propriétaire du magasin, pouvait être sa femme et que Gary avait travaillé là-bas à restaurer des objets avant de mourir. La photo ne confirme pas qu'il soit mort, mais elle montre clairement que Gary avait un lien avec le magasin et vu son âge, il est très probable que pour Toy Story 5, il soit déjà décédé et que cette photo soit l'un des souvenirs qu'il a laissés dans l'endroit. La fausse mort de Zorg. Nous avons aussi la prétendue mort de Zorg dans Toy Story 2, même si ici il faut bien clarifier ce qui s'est réellement passé. Pendant le combat dans l'ascenseur, Rex frappe accidentellement Zorg et le fait tomber d'une grande hauteur. Pendant quelques minutes, le film veut nous faire croire qu'il est mort, mais ensuite on apprend qu'il est toujours en vie et il revient avec la blague « Je suis ton père ». Apparemment, il devait y avoir une version où Zorg allait vraiment mourir, mais cela aurait été trop sombre pour le public, c'est pourquoi ils ont changé la version. Nous avons changé le père d'Andy. Beaucoup se sont demandé pourquoi Andy n'a jamais eu de père présent dans aucun des films. Pendant longtemps, on racontait que le père d'Andy avait possédé Woody à l'origine. Selon cette version, il est tombé malade de la polio quand il était enfant, il a gardé Woody toute sa vie et avant de mourir, il l'a donné à son fils. La théorie est devenue très populaire parce qu'elle aurait été racontée par Joe Ranft, l'un des scénaristes de Pixar. Cependant, Andrew Stanton, qui a également écrit le premier film, a déclaré que cette histoire était un pur mensonge. Donc, la mort du père d'Andy à cause de la polio ne fait pas partie de l'histoire officielle. Mais Pixar n'a pas non plus expliqué ce qui lui est réellement arrivé, donc beaucoup pensent encore qu'il est mort avant les événements du premier film. Sammy Salamandre. Dans Toy Story 5, nous avons rencontré Sammy Salamandre, l'animal de compagnie de Bonnie. Mais lorsque Woody demande s'il s'agit du même Sammy qu'il connaissait parmi les autres jouets, on lui explique qu'en réalité, c'est Sammy Salamandre numéro 2. Sammy Salamandre. Numéro 1 est mort avant le début du film. Voilà donc une autre mort confirmée dans la saga. Plus tard, lorsque les jouets découvrent que leurs mains en plastique ne fonctionnent pas sur l'écran de Lili Lilliput, ils attrapent Sammy numéro 2 et utilisent une de ses pattes pour la contrôler. Mais ensuite, ils le relâchent et Sammy s'échappe dans la végétation. Sammy numéro 2 ne meurt pas dans cette scène. La dernière chose que l'on voit, c'est qu'il a réussi à s'échapper. Cependant, pendant le générique, on voit déjà un Sammy Salamandre numéro 3. Cela ne confirme pas que le deuxième soit mort. Donc, le plus logique, c'est que Bonnie n'a jamais réussi à le récupérer après qu'il se soit échappé et qu'elle l'a simplement remplacé par un autre. Mais de toute façon, en très peu de temps, Bonnie avait déjà perdu 2 salamandres différentes. Et en prenant en compte qu'une salamandre peut vivre de 5 à 30 ans lorsqu'elle est bien soignée, ça ne fait que montrer que Bonnie est une très mauvaise propriétaire d'animaux de compagnie. La mort de Buzz sur Game Boy Color. Et pour finir, nous avons une mention honorable que tout le monde ne connaît pas.
Dans le jeu vidéo Toy Story 2 sur Game Boy Color, lorsque le joueur perd toutes ses vies, une animation apparaît montrant Buzz allongé par terre avec 2 piles à côté de lui. Le jeu lui-même explique que Buzz est à court d'énergie. Son corps s'effondre complètement et il ne peut plus bouger. Donc, en gros, cela nous montre à quoi ressemblerait sa mort si un jour ses piles s'épuisaient définitivement. Évidemment, ce n'est pas une mort officielle dans les films, mais c'est l'une des rares fois où la franchise nous a montré directement comment Buzz l'éclair pourrait mourir. Et maintenant, dites-moi, laquelle de toutes ces morts n'aviez-vous pas remarqué? Et quel autre personnage pensez-vous qui n'a pas non plus survécu jusqu'à Toy Story 5?